The Visit, c'est un film de M. Night Shyamalan. C'est une caméra espion, ce qui veut dire que la caméra fait partie intégrante de l'histoire. C'est deux enfants qui vont passer une semaine chez leurs grands-parents. Leur mère qui veut une semaine de vacances, les chips chez leurs grands-parents, que ça fait 15 ans auxquels elle n'a pas parlé. Ça fait 15 ans que t'as pas parlé à tes parents, puis tu envoies tes deux kids off de bat de même parce que t'as besoin d'une semaine de vacances. C'est vraiment, mais vraiment pas une bonne mère. Mais ça l'explique aussi pourquoi la jeune Becca décide d'amener sa caméra et de faire une espèce de documentaire pour un peu raconter l'histoire de ce qui s'est passé entre sa mère et ses grands-parents. Donc, Becca arrive avec son frère Tyler chez les grands-parents. Ils viennent les chercher au train, c'est deux papy-mamie très accueillantes, patati patata. La première journée se passe quand même assez bien. Le soir, ils vont dans la chambre et ils se rendent compte que la grand-mère est un peu folle. De jour en jour, on voit tranquillement pas vite que les grands-parents sont un peu cinglés et même un petit peu plus loin que ça, c'est des Christy de malade mentale. Donc, à un certain moment dans le film, on sait pas vers où on s'en va exactement. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est des fous? Est-ce que ils vont manger du monde? C'est-tu des cannibales? C'est-tu juste des vieux sur l'opium? On ne sait pas ce qui se passe. Mais ça fait quand même une très bonne job, justement, de nous laisser dans un peu l'absurde, puis on sait pas trop ce qui se passe, puis des fois on voit des trucs, puis on passe sur une autre théorie. Mais c'est pas très prenant non plus. Ça prend pas toute une place très grande. On se demande pas des questions à tout bout de champ. Il y a quand même plusieurs moments qui nous laissent justement nous reposer, puis explorer un petit peu les différentes théories. Bien sûr, je vais pas vous donner le punch, ça on va faire un petit peu plus loin. Mais grosso modo, le film, c'est comme ça que ça se passe. On, bien sûr, suit Becca et Tyler tout le long du film avec les grands-parents. C'est des acteurs quand même bien, c'est sûr que c'est des jeunes acteurs, mais pour ce que le film est, on va pas aller chercher un acteur qui va gagner un Oscar, là. On a juste besoin des acteurs pour vraiment prendre la place dans le film. Le rôle est très bien joué. Bien sûr, on parle de Tyler, c'est Ed Oxenbould. Becca est jouée par Olivia DeJonge. Je sais pas c'est quoi son nom. Il y a les grands-parents qui sont joués par Deanna Donegan et Peter McRobbie, ce qui est Nana et Papa. Et l'actrice la plus connue dans le film, ça se trouve être la mère qu'on voit à tout casser un gros 10 minutes dans le film, ce qui se trouve à être Catherine Hahn. Même elle, vu que c'est une actrice qui est quand même la plus populaire ces dernières années, on la retrouve pas énormément dans le film. Elle a une prestation correcte. Donc, somme toute, le jeu des acteurs, prestation à l'écran, c'est juste correct pour le genre de film que c'est. Où ça devient intéressant, c'est un peu plus dans l'ambiance du film. Le film a quand même une trame globale, quand même assez le fun. Il n'y a pas de moment trop lol où on commence à s'emmerder, mais il n'y a pas de moment d'excitation aussi fort non plus. Donc le film est quand même assez smooth, la courbe dramatique ou la courbe d'intensité se fait quand même assez bien. On s'ennuie pas tout le long du film, mais il y a certains moments où le film devrait peut-être gagner en rapidité, où ce que ça commence à s'étirer, où ce qu'on est un petit peu tanné de la grand-mère qui est un peu folle, puis du grand-père qui est un peu fou. On aimerait ça que ça arrive à une conclusion. Le film est peut-être un petit peu trop long pour ce que c'est. J'y couperais peut-être une quinzaine de minutes au total. Grosso modo, je m'attendais à rien en écoutant ce film-là. J'ai pas été déçu parce que je m'attendais à rien. C'est pas un film exceptionnel, c'est pas merveilleux, c'est pas pourri non plus. C'est un film juste normal, je pourrais dire. Personnellement, j'aime pas ça donner des notes, j'aime pas ça critiquer, mais si je pourrais vous conseiller ce film-là, je dirais une troisième date. Par là, je veux dire, c'est un film qui est pas très prenant, l'histoire est pas captivante. C'est un film, justement, troisième date. T'invites la fille chez vous, petit verre de vin, on écoute ça, un petit film d'horreur, de quoi se coller. Si jamais tu manques le film parce qu'il y a des choses qui arrivent, tu le regretteras pas, parce que c'est pas un film super captivant. Mais si jamais tu finis par l'écouter au complet parce que sa date est plate, c'est correct aussi. Mais pour rentrer dans les chiffres, vraiment dans les chiffres concrets, Rotten Tomatoes, il a donné un score de 62%. C'est le meilleur score sur un film de M. Night Shyamalan depuis très longtemps. Il y a aussi des petits chiffres quand même assez intéressants. C'est un film qui a coûté 5 millions de dollars à produire. En marketing, il aurait dépensé entre 5 et 10 millions. Ça a été estimé, parce qu'il y a quand même eu pas mal de pubs à la télévision et ces trucs comme ça. Donc en marketing, 5 à 10 millions pour coûter, en fin de compte, globalement, le film entre 10 et 15 millions. Mais le film a eu
domestique, ça c'est aux États-Unis et au Canada. On parle d'un revenu de 58 millions au box-office. C'est vraiment génial. À l'extérieur, sur les autres continents, Mexique, Amérique du Sud, puis le restant de la planète, il est seulement allé chercher un gros 18 millions. C'est vraiment pas énorme. Puis on voit vraiment que le style de film, caméra espion, comme on le voit en ce moment avec le film de Visite, c'est quelque chose qui est très américain. On aime ça ici, ce genre de film-là, mais ailleurs, ça pogne vraiment pas énormément. Donc, pour un total de 77 millions, parce que c'est 17 millions et des poussières avec 58 millions et des poussières, le film a fait quand même énormément d'argent. Ça m'étonnerait pas qu'on voit une suite au film. Mais en même temps, le film laisse pas place à une suite. Je vais pas donner de spoilers, mais je vais le faire dans 3, 2, 1. À la fin, on se rend compte que les grands-parents, qui étaient vraiment des gens extrêmement altruistes, qui allaient faire du bénévolat dans un hôpital psychiatrique, se sont fait tuer par 2 échappés de l'hôpital psychiatrique qui ont remplacé les grands-parents. Donc à la fin du film, on se rend compte que la mère, justement, quand elle voit les grands-parents par la webcam, c'est pas les grands-parents, poussez-vous. Donc les enfants se poussent, patati patata, ils se passent plein d'affaires. Le film finit comme ça, ce qui veut dire que les grands-parents se font arrêter, même tuer. Donc les grands-parents se font tuer par la jeune Becca. Donc le film s'arrête un peu là. Je pense pas qu'il y aurait une suite logique à ça, mais par contre on pourrait continuer dans une espèce d'autre tangente, faire le même genre de film dans un autre settings ou dans un autre environnement, peu importe. Le film a fait assez d'argent pour justifier une suite. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.